Bismillah, salam à toutes et tous. Donc, dans la suite des explications du calendrier lunisolaire, je vais vous présenter le cycle calypique. Donc, calypique du grec calype, voilà, Calype de Cyzique. Alors, la petite histoire, ben, c'est un astronome grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Qui observait le ciel, qui faisait ses calculs, etc., etc., et qui en fait a constaté que si on n'utilisait que le cycle métonique de 19 ans, on serait pas très juste au final. Et en fait, lui, ben, il a inventé en fait un cycle de 76 ans. Et 76 ans, pourquoi? Ben, pour 4 fois 19, 4 fois le cycle métonique. D'accord? Donc, je vais un peu vous l'expliquer maintenant. Donc, le cycle métonique, je vous l'ai déjà présenté. Donc, un petit rappel, c'est 19 années lunaires dans le cadre intérieur. Donc, on a 19 années lunaires. Si je fais 19 fois 354 jours, auxquels je rajoute forcément 4 jours d'année bissextile, et que j'augmente, parce que vous savez maintenant que le calendrier des croyants, c'est un calendrier lunisolaire à système d'augmentation. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. ازدادوا augmente. Donc les augmenteurs, les voici. Un système d'augmentation. Donc on a augmenté de 209 jours. Donc si on fait le calcul de la somme de tout ça, eh bien, on aura 6939 jours. Ce qui correspondra exactement à 19 fois 365 jours pour les années solaires, plus 4 jours d'année bissextile. Voilà, c'est simple, c'est vraiment une égalité parfaite entre ces deux événements-là, lunisolaires. La différence, en fait, qu'avait remarqué Calip, elle se résume à quoi? À une chose toute simple. En fait, si on n'utilise qu'un seul graphique de méton, donc ça veut dire on devrait, pour 76 ans, avoir 4 fois ce graphique-ci, par exemple. D'accord? Avec 4 années bissextiles. Mais ça, on ne peut pas le faire, puisque c'est un multiple de 4 dans un multiple de 19. Donc on a 19 années lunaires. Je le répète, 1, 2, 3. Ici, je vais le zoomer un peu plus pour voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, et on a un multiple de 4 pour ce qui est des années bissextiles. Donc forcément, 4, 8, 12, 16, ben, la 20e, elle est en dehors du graphique. Vous comprenez ce qui se passe ici dans le premier. Donc en fait, si on veut intégrer correctement les années bissextiles, on doit faire alors un autre graphique où voilà, la 20e année, ce sera la première du deuxième cycle. Voilà le deuxième cycle. N'oubliez pas, on a 4 cycles pour le cycle calypique. Donc là, le cycle 2, voilà, la première année bissextile, la voici, et elle correspond en fait à la 20e du premier. En fait, c'est la 20e, la continuité du premier cycle. D'accord? Le premier cycle, on avait 19 ans. Voilà, on avait les 19 ans. Puis on a 4, 8, 12, 16. Et la 20e, en fait, le cycle suivant, on recommence par le centre. Donc la 20e, elle est ici. En gros, si j'avais fait une numérotation de 1 ici à la première année, euh, ici à la première année, au premier Shahr Ramadan. Donc on aurait eu ici au dernier, on aurait eu 19. Et en fait, dans le cycle numéro 2, au premier, à la première année, au Shahr Ramadan, ici ce serait 20. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à la 20e année,
Donc on a bien l'année bissextile. Donc on a bien le multiple de 4, 4, 8, 12, 16, 20. Hein, 20. Je rezoome un petit peu, 24, 28, 32, 36 ici. Et après, c'est la même opération qu'avec le premier cycle. Euh, pour le suivant à 40, on est dehors, puisqu'ici, on a 2 fois 38. Donc, 2 fois 19, on a 38. Ici, on a 36. Et la suivante année bissextile, c'est la 40e. Donc, c'est exactement la même opération. On doit faire alors dans le troisième cycle. Voilà, dans le cycle numéro 3, ici. Donc, comme je l'avais dit, avec le premier et le deuxième, si j'ai fait une numérotation à partir de 1. Donc, le premier, c'était le numéro 1, le deuxième, le 20. Et donc, ici, le troisième, ce serait 39. Donc, 39, 40. Et à 40, on a bien l'année bissextile qui va lancer le graphisme pour ce troisième cycle, donc 40, 44, 48, 52, 56. Et dans le troisième cycle, on a donc 3 fois 19 ici, c'est l'année 57. Donc 56 pour la suivante 60. Et bien on doit aller dans le quatrième cycle. Donc on va dans le quatrième cycle, l'année 60, la voilà ici. Comme j'avais dit, hein, 3 fois 19, je reviens au troisième cycle ici, c'était l'année 57. L'année bissextile, c'était la 56. On doit à la 60, donc la dernière 57. Donc ce qui veut dire que la première du quatrième cycle, c'est l'année 58. Hein. J'espère que vous avez compris. La première ici, c'est l'année 58 et la dernière, c'est l'année 76. Donc si on regarde 58, 59, 60. 60, où on intègre l'année bissextile, puis qu'est-ce qu'on a? 60, 64, 68, 72, 76. Voilà. Et en fait, quand on arrive à ce quatrième cycle et à la dernière année bissextile, on a un accord parfait entre les deux numérotations de 19 et 4. On a 4 fois 19 en fait, ou 19 fois 4 si vous voulez. En fait, dans le total des 4 cycles, on a 19 années bissextiles. Vous voyez, c'est encore, on va dire, hein, certains vont dire oui, encore un hasard, une chose, un accident, mais non. Dans les 4 cycles, on a 19 années bissextiles. Et c'est pour ça qu'il faut les 4 cycles. Pourquoi? Parce que si vous ferez 4 fois, par exemple, celui-ci, le cycle numéro 4, eh bien, on ne serait pas juste au final. On aurait un jour de trop à la fin du compte. Donc, je vous remonte à nouveau le cycle calypique, ce que c'est. Ce n'est que simplement la disposition du multiple de 4 dans le multiple de 19 du cycle métonique. Donc, forcément, le premier graphique où on commence à partir des 0, bon, de 0, ben, on a 4, 8, 12, 16, et puis bon, on n'a plus rien. Et en fait, on les intègre dans les autres cycles. Une fois que vous avez compris ça, que la seule différence, c'est la position et la situation des années bissextiles, eh ben, vous aurez tout compris. Donc on a bien ici 4 jours bissextiles, d'années bissextiles, 4 jours. Ici 1, 2, 3, 4, 5. Dans le troisième cycle, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Alors là, j'ai raté un élément parce que si je recompte dans l'autre sens, ça arrive de se tromper à force de compter. Hein. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 pour le cycle 4. Le cycle 3, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui nous fait 10. Le cycle 2, encore 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui nous fait 15. Et puis le premier cycle 4, qui nous fait 19. Donc on a bien, dans les 4 cycles de 76 ans, 19 années bissextiles. Voilà un peu ce qu'il faut savoir sur le cycle calypique. Voilà.
Et c'est ce qu'avait remarqué donc Calippe de Cyzique, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ça, toi, salam. Donc vous voyez que déjà ils étaient très précis, hein. Voilà, ici au niveau des calculs, 27 759 jours, ça correspond au premier cycle, hein, où on avait calculé qu'on avait 6939 jours. Et en fait, les cycles suivants, comme on a un jour de plus, hein, on a une année bissextile de plus, donc on a un jour de plus, donc on a 6940 jours. Ça, c'est facile à comprendre, hein. Si on a un jour de plus que le premier cycle, donc on a 6939 plus 1, 6940, et ce pour le cycle 2, 3 et 4. Donc en fait, si on fait 3 fois 6940 plus 6939, eh ben, on a bien les 27 759 jours que Calip a calculé. Et là, on avait atteint quand même une précision, après 76 ans, un peu plus correcte, hein, parce qu'il y avait quand même un jour de trop si on n'intégrait pas ce, ce cycle-là. Voilà, tout simplement. Après, au jour d'aujourd'hui, euh, avec la réforme du pape Grégoire XIII, on a quand même eu, hein, voilà, ici, Grégoire XIII, la réforme a donné le calendrier grégorien, hein. Avant lui, c'était le calendrier julien, hein. C'est pour ça qu'avant 1582, les dates sont en date julienne, et après, c'est en date grégorienne, hein. Si vous cherchez, faites des recherches, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ben, le pape, lui, ben, il avait remarqué qu'il y avait un décalage par rapport à l'année solaire pour les fêtes de Pâques. Et ça ne va pas, hein. Les fêtes religieuses doivent respecter à la précision les moments déterminés par les Écritures. C'est un peu comme nous, hein. Le mois de Shahr Ramadan, il doit bien être, je vais prendre le cycle 3, c'est le cycle dans lequel on est pour le moment. Donc voilà, le Shahr Ramadan qui va arriver pour l'année 2023, cette année-ci. Voilà, ce sera l'année 1415 et ça commencera le 16 septembre. Et voilà, il faut respecter ça. Donc, il n'est pas question, voilà, le 16 septembre, voici, ce sera le début du mois de Ramadan, du calendrier lunisolaire des croyants. Et ça, voilà, c'est pas question que ça dérive, comme le calendrier haram égérien, que ça dérive dans l'année, pour se retrouver, comme les sunnito-chiites le font pour le moment, en plein hiver, printemps, quoi. Oh non, ça n'existe pas, ça, voilà. Et le pape Grégoire l'avait bien compris. Donc, il y a eu la réforme du calendrier grégorien, où comment le pape Grégoire a refait tous les calculs et ont mis en place le calendrier grégorien, où en fait il s'était rendu compte qu'on ne peut pas mettre comme ça tout le temps les jours des années bissextiles tous les 4 ans. Non, si on fait ça, après un certain laps de temps, eh ben, on a des jours de trop. Et c'est ce qu'il a remarqué ici en 1582. Eh ben, il y avait un retard. En fait, il y avait des jours de trop. Il y avait 10 jours de trop. Et, et je vais retrouver la date exacte. Je crois que c'est le 4 octobre 1582. Le lendemain, ils sont passés au 15 octobre 1582. Ah voilà, ici. Voilà, le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, ben, c'était le vendredi 15 octobre 1582. Voilà. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mettre tout le temps non plus des jours dans tous les 4 ans, les jours d'année bissextile tous les 4 ans. Mais ça, bon, on verra ça ultérieurement. Mais pour le calendrier grégorien, qui est le plus précis au jour d'aujourd'hui et qui est utilisé par le monde entier, hein, même
même si les sunnito-chiites ils crachent dessus, ben, ils sont quand même obligés de l'utiliser parce qu'il est plus précis que leur calendrier bidon, hein, leur calendrier haram, ou ils ne savent jamais quand ça commence, quand ça termine, ou s'ils sont à plusieurs, ben, ils ont commencé tous différemment le mois et le terminent aussi tous différemment. Une connerie, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la réforme des calendriers grégorien. Et donc en fait, c'est ce qu'avait compris Calip aussi, quoi, qu'il fallait bien répartir sur les 4 cycles en disposition euh, des années bissextiles. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que c'est clair, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, hein. C'est vraiment, si vous retenez que le cycle calipique, c'est 4 fois le cycle métonique, où seulement on a intégré les jours des années bissextiles, hein, forcément c'est un multiple de 4 dans un multiple de 19, et qu'en fait, au bout de 76 ans, des 4 fois 19 années lunisolaires, eh ben, on a intégré 19 années, toi, toujours 19, hein, 19 années bissextiles. Voilà, tout simplement, vous voyez. Et c'est juste la position des années bissextiles qui change, quoi. Ici, au niveau graphique, bon, c'est plus parlant, quoi. Voilà. Je vais mettre le cycle 3, voilà, c'est là où on est, c'est cette année-ci, hein, le cycle 3, hein. Voilà, hein. On a fait Shahr Ramadan, hein. On est dans l'année 1414, hein, et on est dans le mois de Jumada Tsani. Voilà, on est en fait ici. Voilà. Puis le mois prochain sera Rajab, Shaban, et comme je l'ai dit, le 16 septembre commencera Shahr Ramadan 1415 de la Révélation. D'accord? Le Shahr Ramadan de 2023. Et alors pour le Dhul Hijjah, hein, bah, ils sont en plein Hajj, hein, mais non, hein, voilà, hein, le Dhul Hijjah, bah, pour cette année des croyants, bah, c'était déjà passé, hein, 1414, voilà, Dhul Hijjah, c'était fin décembre, quoi. Voilà, le voilà ici, hein, 2022-2023, voilà, je rezoome un peu pour que tout le monde voit, c'était fin décembre, c'est toujours décembre-janvier, d'accord? Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le calendrier, sur le cycle, pardon, calipique, hein. C'est un cycle de 76 ans où on a réparti en fait le multiple de 4 des années bissextiles. Voilà. Donc 4 fois 19, 76 et 19 fois 4, 76. Voilà, tout simplement. Après, je reviendrai un peu pour le reste du cycle des croyants, hein, sur 608 ans. Ça, c'est une trouvaille maison, hein, où on se rapproche justement de la précision des années sidérales, hein. Voilà. Je sais que c'est pas vraiment évident à comprendre, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc on voit bien ici, voilà, dans ce graphisme, hein, la limite que Shahr Ramadan ne peut pas atteindre, hein, le lever iliaque de Sirius. Hein, vous voyez, hein, Shahr Ramadan ne redescend jamais. C'est pour ça qu'on met Al-Ziyada, l'augmenteur. Hein, sinon, ben, si on ferait que le principe du calendrier haram à report de mois, bon, on reporterait ici, et puis on reporterait là, et vous voyez la ligne, ben, on serait en plein dedans, et puis on dépasserait, et puis on irait se promener un petit peu en été, en hiver, puis on reviendra en automne, mais bon, il faut 33 ans pour refaire tout le tour, quoi. Donc vous imaginez, hein, les sunnitoshites, avant qu'ils retombent dans la période de Shahr Ramadan au bon moment, ils doivent encore attendre 15 ans, quoi, hein. Voilà. Donc j'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et ben voilà, hein. Puis Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger. Amin.